Alicia Turner, c'est une auxiliaire de vie. L'histoire se déroule en Virginie, aux États-Unis ici. Cette jeune dame sur la photo, comme vous la voyez, elle est habillée, les tenues d'infirmière, mais elle est auxiliaire de vie. Et ici aux États-Unis, tu peux aller travailler dans les home care qu'on appelle les maisons de retraite. Tu peux aller travailler à l'hôpital, comme tu peux travailler chez les particuliers. Et Alicia Turner, elle a travaillé avec monsieur Williams, le monsieur qui est avec elle sur la photo. C'est un monsieur de 81 ans. Alicia, elle a 35 ans. Alors, lorsque les enfants de monsieur Williams n'ont plus de temps pour leur papa, ce qui est récurrent en Amérique ici, beaucoup d'enfants, après les avoir élevés, il y a des parents qui se retrouvent abandonnés et livrés à eux-mêmes quand ils arrivent à l'âge de la vieillesse. Lorsque ils sont plus très valides, lorsqu'ils sont maladifs. Contrairement chez nous en Afrique, on prend beaucoup soin de notre papa et de notre maman qui nous a offert un accompagnement toute une vie, un soutien, un papa, une maman qui était pour nous comme un mentor, qu'ils soient riches ou pauvres. Nous, certains Africains, on adore nos parents. Mais ici en Amérique, les enfants profitent des parents. C'est ce que une personne m'a dit, d'accord, lorsque je travaillais dans les facilités. Et c'est comme ça, monsieur William se retrouve abandonné, livré à lui-même. Entre-temps, ses enfants décident de lui trouver une auxiliaire de vie qui va s'occuper de lui parce qu'ils ont assez de moyens. Ce sont des familles un peu de classe moyenne, sinon un peu qui sont riches, qui se permettent cela parce que ça coûte cher. Et donc, monsieur William, il se retrouve avec Alicia et Alicia prend soin de lui comme un papa. Je ne sais pas, on dit Alicia est née en Afrique. Franchement, la façon dont on décrit Alicia là, moi j'ai travaillé dans les home care, aujourd'hui je travaille à l'hôpital, moi je ne vois pas trop les Américains prendre soin des vieilles personnes comme ça. Elle était vraiment particulière. Parce que on relate l'histoire en fait, d'accord, sur une chaîne de télévision ici aux États-Unis. Et c'est comme ça, Alicia, elle commence à sortir avec M. William. Il se balade, elle prend soin de lui, elle lui donne le bain, elle le fait porter ses habits pour lui faire sentir chic, pour lui faire sentir homme. Ils sont bons tous les jours. Ça veut dire qu'il est au petit menu chaque jour, matin, midi et soir. Elle l'amène à l'hôpital dans ses rendez-vous, elle l'amène faire des courses. Il a retrouvé vie. Alors que M. Williams était en train, d'accord, de jack à petit feu. Vous savez, la solitude, ici aux États-Unis, c'est l'une des choses qui fait que ces gens-là javitent les vieilles personnes, même les jeunes. C'est ce qui occasionne aussi la dépression, vous voyez. Et donc ce monsieur-là, Alicia est venu changer sa vie. Et c'est comme ça, le papa a dit, ah, vraiment, cette petite fille-là, il est tombé amoureux d'elle. Et vous savez, c'est un papa de 81 ans, la bangoline là-bas ne passe plus. Donc les simples petits bisous, l'attention, la façon dont Alicia le traitait et tout, et tout, et tout. Vous voyez, il est tombé amoureux de la petite Alicia. Alicia aussi, elle voit le papa est mignon, vous voyez sur la photo. Il est vieux, mais il est mignon, le genre de vieux caviar. C'est comme ça, Alicia. Elle fait des petits bisous, un petit lapage, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, la vidéo, la photo que vous voyez Alicia là, c'est la dernière fois qu'on a vu Alicia. Dans les caméras, derrière la maison. Donc, comment vous appelez, on appelle ça, comment vous appelez ça, le backyard, backyard. Donc, derrière, all right, vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. Et c'est comme ça, Alicia, elle a disparu durant 11 jours. On n'a plus retrouvé Alicia. Donc, les parents d'Alicia, Alicia les appelait parce qu'elle vivait chez le monsieur là, carrément. Hein.
Ils l'ont carrément employée, elle vivait là-bas, elle ne faisait pas les va-et-vient. Donc les parents d'Alicia disent non, Alicia avait l'habitude d'appeler, on l'appelle, elle ne décroche pas et tout et tout. Donc c'est comme ça, un des frères d'Alicia, à force d'appeler, il est venu sur place. Quand il arrive sur place, Alicia n'est pas là. Il a trouvé le papa. Donc le monsieur William. Et monsieur William, c'est comme ça. Il est lui-même traumatisé. Il est abandonné à lui-même. Et durant la disparition d'Alicia, aucun de ses enfants, durant 11 jours, n'a pas mis pied chez monsieur William. Leur papa, il a 3 enfants avec une épouse divorcée. Personne ne veut lui rendre visite. Vous avez vu à quel niveau ils ont négligé le monsieur-là. Entre-temps, c'est quoi le mobile? Donc Alicia, les 3 enfants du monsieur ont pris quelqu'un pour Jack Alicia qui est sur la photo là. Pourquoi? Parce que monsieur William avait changé son testament. Le dernier bénéficiaire, c'était Alicia. De une assurance vie de 2,5 millions. Ici aux États-Unis, Alicia devait être riche toute sa vie. Une auxiliaire de vie, regardez l'opportunité qu'on dit dans la vie. Il faut savoir traiter les gens. Surtout en Amérique ici. Quand les gens vont travailler, les gens travaillent pour de l'argent. Ils ne travaillent pas comme c'était une vocation. Tu ne sens même pas l'amour quand les gens travaillent en Amérique ici. Les gens travaillent seulement pour de l'argent. Mais Alicia était une perle rare. Et le monsieur là lui a légué son assurance vie et la maison dans laquelle il vivait là. La maison où vous voyez la photo là. Elle a été léguée dans le testament par monsieur Williams à Alicia. Donc, quand les enfants de Williams ont découvert ça, ils ont pris quelqu'un pour Jack Alicia, l'auxiliaire de vie, pour dire que quoi? Non seulement la peau là, notre papa il a pété un câble, il a déliré ou quoi, c'est un malade. Comment il peut donner? Il dit, il nous laisse, nous ses enfants. Et il va donner, léguer son héritage. Mais c'est quoi ce foutage? C'est pour ça qu'ils ont pris quelqu'un. Ils ont payé un monsieur pour Jack Alicia. Vous voyez que, en termes de statistiques, le mobile d'argent, l'argent est l'un des mobiles qui amène les gens à Jack les autres dans le monde. Ne dis pas tant que l'argent est à la base de tous les maux. Vous allez voir en Amérique, si vous vous souvenez d'une émission qu'on appelle les enquêtes impossibles, quand vous regardez les drames, comment on appelle ça, romantiques, quand vous regardez des drames, des assassinats dans cette émission-là, le mobile c'était toujours l'assurance vie. L'argent, l'argent, l'argent. Ça veut dire l'Amérique réduit l'être humain à l'argent. Les gens n'ont plus de morale en Amérique. Que ce soit plusieurs Américains eux-mêmes, même nous, les migrants qu'on vit ici. Quand vous voyez la plupart des mobiles, des divorces, en Amérique ici, en Amérique, au Canada, en anglo-saxon, l'argent, l'assurance vie, les maisons, le bien matériel. Ça veut dire que c'est pour ça que beaucoup de couples en Amérique, ils ne vivent pas ensemble par amour. Même quand ils sont revenus de l'Afrique là-bas, ils vivaient par amour là. Mais quand ils arrivent ici, c'est maintenant l'intérêt qui guide les couples. D'où vous allez voir, les gens vivent sans remords, sans compassion. L'homme peut mépriser la femme parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle n'apporte pas l'argent à la maison. La femme peut mépriser son mari parce qu'il n'apporte pas, parce qu'il ne travaille pas. Ça veut dire que si tu n'as pas l'argent en Amérique ici, tu n'as le respect de personne, parfois même de tes propres enfants. Et donc les 3 enfants de M. Williams ont écopé, d'accord, d'une condamnation à vie. Ils ont retrouvé le corps d'Alicia. Et plus tard, M. Williams aussi a Jack. À cause de la solitude, ça l'a traumatisé. Il a Jack. Finalement, Williams n'a pas changé son testament. Ils ont donné l'argent aux œuvres caritatives aux États-Unis ici. Ses enfants n'ont pas bénéficié de cet argent, ni son ex-femme.
Vous voyez, non? Donc, les auxiliaires